Cette consultation vue vous est présentée par vueimmobilier.com, les vidéos haute définition Internet de l'immobilier au Québec. Monsieur Laframboise, si je contracte une hypothèque, qu'en est-il de ce qu'on m'offre comme assurance? Je suis content que vous posiez la question. En fait, l'offre qu'on fait dans les institutions financières au moment de la signature d'une hypothèque se limite à ça. Ce n'est qu'une offre d'assurance. On vous présente ça comme une formalité et plusieurs clients ont l'impression qu'ils ont en main un contrat d'assurance. Mais on est loin d'un contrat. Je m'explique. L'assureur de la banque ne fait aucun examen médical, n'a aucune évaluation de ce que vous représentez comme risque d'assurance vie. Il ne fait aucune recherche de santé au moment de la signature. Cependant, il va la faire, sa recherche, au moment d'une réclamation. Et en assurance vie, une réclamation, c'est un décès. Alors, malheureusement, il s'est produit des situations où des gens ont payé pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans pour se faire dire au moment du décès d'un proche, ben vous savez, votre proche qui est décédé, lorsque souscrit l'assurance en 2011, il y avait tel état de santé, puis avoir su, on ne l'aurait pas assuré. Alors, je trouve que c'est proprement inacceptable qu'on laisse aux gens l'impression qu'ils ont une couverture quand en réalité, ils n'en ont pas. Il existe auprès des assureurs conventionnels des produits d'assurance très intéressants qui couvrent pour des périodes qui correspondent aux périodes hypothécaires. On va, pour vous offrir ce produit-là, par exemple, vous exiger d'être examiné, de passer des tests de sang, des prises des échantillons d'urine. Et là, à ce moment-là, une fois que l'assureur a fait son analyse, là, il accepte de vous couvrir. Là, vous avez vraiment un contrat. C'est-à-dire que vous pouvez décéder à ce moment-là, dans 5 ans, dans 10 ans, votre contrat est vraiment pleinement accepté par l'assureur. Il n'est pas question, au moment du décès, de commencer à enquêter sur le fait que vous étiez vous assurable il y a 5 ans ou 10 ans auparavant. Alors, c'est pour ça que même dans ces contrats-là individuels, votre assurance va couvrir même en cas de suicide. En plus de beaucoup d'autres avantages, c'est que le coût que vous allez payer va refléter exactement votre état de santé à vous. Ce n'est pas un coût moyen. Si vous êtes un non-fumeur, vous allez payer moins cher. Votre montant d'assurance aussi va être stable au lieu de décroître. Le capital d'assurance va être payable à votre famille et non à la banque, comme dans le cas des institutions financières, où la prime elle va augmenter tout le temps et la protection va suivre la courbe descendante de votre hypothèque et en bout de ligne, le chèque va être payable à la banque. Dans le fond, ce n'est pas, je pense, un produit adéquat. Il est offert à grande échelle sur le marché et je pense que les gens devraient y réfléchir à 2 fois avant d'embarquer dans ce genre de situation-là et je ne peux que recommander aux gens qui veulent une protection semblable de parler à un spécialiste, à un professionnel, à un courtier d'assurance, à quelqu'un qui a une responsabilité professionnelle de vous offrir un produit adapté à vos besoins. J'ai déjà vu sur des formules de banque une note à l'effet qu'on disait la personne qui vous propose ce produit n'est ni un courtier ni un spécialiste en assurance et n'engage pas sa responsabilité quant à la validité du produit. Alors, c'est un peu demander aux gens de signer un document avec quelqu'un qui avoue, lui, n'a pas trop savoir de quoi il parle. Alors, je pense que les gens méritent un meilleur produit que ça. Pour plus d'informations concernant les assurances ou les placements, contactez Jacques Laframboise Assurance au 514-334-4452.